tous, ici Maxime, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être pour créer un Twixidia, donc c'est de la programmation. En fait, créer un Twixidia depuis notre appareil. Donc il y en a qui le font sur Mac. Si vous avez un Mac même, vous pouvez le faire. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez utiliser Xcode. Donc c'est à peu près le même principe. Et puis si vous n'avez pas de Mac, comme par exemple comme pour moi, et ben vous aurez besoin de votre appareil. Donc vous allez installer plutôt la source de Philippe97 qui est dans la description de la vidéo, et vous installez Theos source. Après vous faites retour et vous installez Theos GUI. Après, donc voilà. Après on va aller avant d'aller dans Safari, vous allez installer aussi iFile parce qu'on va en avoir besoin. Et vous allez après sur l'URL en fait qui est dans la description de la vidéo et qui est en fait donc voilà, c'est ça qui va vous permettre de télécharger ce fichier sdk.tar.gz. Donc vous le téléchargez, il est assez gros, je vais pas le faire. Et normalement après vous le collez en fait dans var. Donc là on peut voir, je l'ai mis là, et vous le collez ici, et puis comme ça on pourra s'en servir plus tard. Donc alors comment est-ce que ça va faire? On va aller d'abord ouvrir Theos une fois que ça c'est fait. Et donc moi j'ai déjà 2 projets en cours que je suis en train de faire. Donc Theos Tweak on va faire, et on va l'appeler par exemple MyTweak. Après vous mettez le nom que vous voulez bien sûr. Donc là ça va être la programmation. Après. Voilà, donc là il a été ajouté au tweet. Donc le projet a été créé. Donc si vous voulez aller voir les fichiers de votre projet, il vous suffit d'aller dans iFile, var, SDK, non, plutôt root, src, et puis après voilà. Donc var, root, src, et puis vous avez après donc MyTweak, et vous avez tous les fichiers. Donc ça c'est le fichier contrôle pour votre deb. Le makefile pour la compilation, ça va être pour dire à votre appareil qui charge sur le Springboard. Après ça peut être sur toutes les applications en fait. Ça peut être sur l'App Store, etc. Mais par défaut on va laisser Springboard. Ça marche aussi donc pour tout sauf pour Cydia et iFile. Et puis après Theos GUI, donc les fichiers Theos, et le tweak.xm qui va vous permettre en fait de mettre les fonctions de votre tweak. Donc voilà, on va retourner sur Theos, on va aller dans fichier, tweak, et on va tout sélectionner et on va fermer. Donc là on va créer en fait notre tweak. On va faire un truc basique qui fait que dès que je vais donc faire un screenshot comme ça par exemple, voilà, ça a fait rouge par exemple. Ça c'est un petit truc, c'est ça qu'on va faire en fait. Donc ouais, je me suis trompé, je vais juste faire quelque chose avant. Voilà, juste parce que j'avais fait un test avant, et je vais désinstaller tout ça et je vais le respringuer. Voilà, c'est juste pour que les changements se fassent. Juste pour que vous voyez à peu près la différence en fait, pour ceux qui ne voient pas trop après. Parfait. Donc là il est blanc. Alors on va aller on va dans Theos et on va dans MyTweak, fichier tweak.xm. Donc notre fichier est vide et c'est là qu'on va commencer en fait le développement. Pour savoir en fait si vous voulez modifier un fichier, lequel il va falloir, d'abord on va ajouter une ligne qui va faire, donc on rajoute le petit hashtag en fait.
on fait import, import, espace, on fait un petit crochet comme ça, UI, donc en majuscule, UI kit, K, UIK majuscule, IT en minuscule, slash, UI kit, point H, et on ferme le petit crochet. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il va en fait aller chercher le UIKit. On va enregistrer maintenant et on va aller dans iFile pour savoir un peu quel fichier va falloir modifier. Donc on va aller dans la racine en fait de notre appareil, var. Donc là on va aller dans le fichier SDK, user, local, include, et on va aller dans Springboard. Et on aura tous les fichiers après de notre Springboard. Voilà, donc là on a tous nos fichiers de notre Springboard qu'on va pouvoir modifier quand vous allez faire un tweak, bien évidemment. Donc là on va par exemple faire comme vous l'avez vu, quand ça va faire une capture d'écran, ça va faire rouge. Donc comment on va savoir quel fichier il faut modifier? Donc il faut regarder un peu tout, hein. Normalement vous comprenez, si vous comprenez un peu l'anglais, ce que c'est tout ça en fait, alarme contrôleur, etc. Donc pour faire ça, nous on va aller chercher le fichier, c'est SB je crois, SB screen flash, voilà, SB screenflash.h. Ce fichier s'ouvre et donc normalement on va aller tout en bas, c'est pas celui-là. J'ai dû me tromper. Je dois en avoir plusieurs. En fait, comme j'ai rajouté des fichiers. Alors, faut voir qu'il y en a énormément. C'est surtout les SB en fait, parce que c'est Springboard, mais on va surtout modifier SB en fait. SB Screen Flash. Mince. Donc normalement, voilà. Donc là on a la fonction en fait qui est écrite SB Screen Flash là. Donc on va en fait faire le ramener à ce fichier là. Donc on fait retour. Oula, on fait 2 fois retour et on fait donc %. On va faire un pourcentage et on va faire hook. Après on fait SB majuscule, S screen flash. Voilà, retour. Après on va détourner un peu la commande, donc c'est-à-dire que non, on va aller dans iFile pour voir la commande exacte. Et normalement vous avez VO flash color. Donc c'est cette commande en fait qu'on va détourner. Alors donc on va la copier. Voilà, donc color jusqu'à voilà, toute cette ligne là. Copier. Donc on retourne dans Theos et on fait coller. Voilà, donc là on a notre commande. Donc maintenant on va modifier des trucs. À la place de ID, là on va mettre UI color et une petite étoile. Voilà, après là on va mettre un espèce de crochet comme ça. On fait un retour, on met 1% et c'est là qu'on va en fait changer la fonction. On va faire origin
entre parenthèses, crochet, UI, color. Et là, donc on va mettre, par exemple, pour avoir un screenshot, une couleur rouge, on va mettre red color. Si vous voulez bleu, ça va être blue color. Nous, on va mettre red. Color. Donc, on met un crochet, donc une parenthèse. On ferme la parenthèse. On met un crochet et on met une parenthèse comme ça. Voilà. Et après, on met les deux points, enfin un point virgule. On fait un retour et on efface l'espace et on met en fait le petit truc comme ça qui va permettre de fermer là. Après on fait retour et on va dire en fait que le fichier est terminé, en fait qu'on a terminé. On va faire hand et enregistrer. Après on va aller dans les firmworks et on va ajouter le firmwork UI kit pardon. Et puis voilà, notre tweak est prêt. On fait make package install. Normalement il ne devrait pas y avoir trop d'erreurs. Voilà. Ah si, il y a une petite erreur. Donc ah oui, c'est à partir de la fin en fait. Donc on va corriger ça. Je dois avoir fait une petite erreur. Il faut bien respecter les espaces, c'est assez... Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer en fait les fichiers, le code en fait. Si vous avez la même erreur que moi, vous récupérez les codes pour le tweak qu'on va faire. Après moi je m'arrangerai plus tard, après vous, juste parce que ça va être un problème d'espace en fait. Alors je vais y arriver. Voilà. Donc c'est ça en fait. Copier. Theos. Fichier. On sélectionne tout. On ferme. Mince. Et je vois un petit problème. Ah oui, j'ai pas mis l'espace là en fait. Voilà. Donc c'est juste un petit problème apparemment d'espace là, parce que sinon ça devrait marcher. J'ai mis le firmware, c'est tout ça, donc ça devrait aller. Compilation. Voilà, c'est bon, il n'y a pas d'erreur, c'est juste un petit espace en fait qui ne marchait pas. Un petit espace entre les deux. Donc voilà. Et puis donc, si on fait ça, on peut voir que c'est rouge. Donc voilà, on a fini notre tweak. Et puis vous pouvez après aller modifier les fichiers que vous voulez avec tout ça en fait. Voilà. Après, il faut avoir un minimum de connaissances, bien sûr, en Objective-C. Donc voilà, c'était Maxime. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que ça vous aura aidé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.